Bonjour les enfants, voici la page 4 de la leçon sur les périmètres. Cette fois-ci, nous allons parler du périmètre du rectangle. Vous écrivez donc le titre. J'utilise la formule du périmètre du rectangle que vous avez sur votre feuille, ici, à la ligne 1. Comme pour la page précédente, si vous disposez d'un cadre avec papier quadrillé, vous tracerez sur ce papier. Sinon, vous pouvez directement tracer sur votre copie double ou bien sur une feuille blanche. Il s'agit donc de tracer un rectangle, comme vous pouvez le voir, de 5 cm de largeur sur 7 cm de longueur. Vous indiquerez donc, comme on sait le faire maintenant, grand L égale 7 cm, petit l égale 5 cm. Et vous reporterez donc les unités de chaque côté, de part et d'autre des côtés. Lorsqu'on calcule le périmètre du rectangle, on pourrait additionner tout simplement les côtés. Je sais que le rectangle a ses côtés opposés de même longueur. J'écris donc grand L égale 7 cm, petit l égale 5 cm. Je reporte comme j'ai fait pour le carré les deux longueurs et les deux largeurs. Je pourrais écrire donc, comme je viens de l'annoncer, P égale 7 plus 7 plus 5 plus 5. Je vois qu'il y a des nombres identiques dans mon calcul. Je vais donc les regrouper, comme vous pouvez le voir ici, dans une parenthèse. Cette parenthèse indique donc une largeur et une longueur. Si je regarde mon schéma, une longueur, une largeur. C'est ce qu'on appelle en mathématiques le demi-périmètre, puisque c'est la moitié du périmètre total de ta figure. Je vais donc prendre ce demi-périmètre et je vais le multiplier par 2, puisqu'il y a 2 fois cette moitié sur mon rectangle. J'additionne 7 et 5, ça me donne 12. 12 fois 2, ça me donne donc un périmètre de 24. J'écris la phrase réponse. La formule du périmètre du rectangle est P égale, j'ouvre la parenthèse, grand L plus petit l fois 2. Voici maintenant une application de cette leçon. Nous sommes dans la fusée de Tintin, que vous avez tant aimée, et il y a une pièce rectangulaire, c'est la salle de contrôle. Vous avez donc une largeur qui est indiquée, 8 mètres, et une longueur, 17 mètres. Mais évidemment, pour entrer et sortir de cette salle, il faut bien des entrées et des sorties. Vous avez donc une première ouverture, ici, de 3 mètres, sur le plan, et une autre ouverture de 2 mètres. Je vous lis l'énoncé. À la demande du professeur Tournesol, Monsieur Salor va y poser une plinthe en bois. Alors une plinthe, les enfants, vous savez, c'est une petite bordure qui est le long du mur, qui est perpendiculaire au carrelage et qui est collée contre le mur. Elle peut être en bois ou à la maison, vous en voyez aussi en carrelage, assortie au sol des pièces où vous êtes. Donc cette plinthe, eh bien, elle va être en bois dans notre fusée pour ne pas baiser l'eau évidemment. Calcule d'abord le périmètre total de cette salle, puis indique de combien de mètres de bois M. Salor aura besoin. Donc, premier calcul, on l'a vu avec notre formule ici. Je vais donc mettre une phrase réponse. Le périmètre de la salle est, et on va faire le calcul ensemble, j'écris la formule en rouge juste en dessous, comme vous pouvez voir. P égale grand L plus petit l fois 2. Je remplace grand L et petit l par les données mathématiques de mon problème, c'est-à-dire 17 et 8, la largeur et la longueur, fois 2. P égale donc 17 plus 8, ça fait 25 fois 2, c'est égal donc à 50. Le périmètre de la salle est 50 mètres. Mais je n'ai pas terminé, je dois donc dire combien de bois a besoin cette personne pour faire le tour de ma salle sans obstruer bien sûr les passages. 50, c'est le périmètre total de ma salle. Je vais donc faire 50 moins 2 moins 3, c'est-à-dire 50 moins 5. Il me reste donc 45 mètres de bois. C'est la dernière phrase réponse que vous trouvez ici. Il lui faudra 45 mètres de bois. Alors vous voyez, pour l'indiquer le calcul, j'ai mis B, pour le mot bois, bien sûr. J'aurais pu mettre aussi autre chose, C pour le contour, si on voulait. B égale 50 moins 3 fois 2 dans la parenthèse. B égale 45.
Voilà, vous savez tout sur la leçon. Maintenant, vous allez vous entraîner sur votre fichier. Je vous dis à bientôt.